Ah! Hello! Hello, hello! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Faites-moi un beau sourire. Yes, 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 yes. Jour, excusez-moi, mon garçon, il est là. Jour 3 de la formation. Développe l'entrepreneur en toi. Si tu es capable de mettre ta caméra, ça serait super apprécié. C'est toujours plaisant de voir vos visages, honnêtement. Tu sais, imaginez que je fais un zoom, puis que je ferme ma caméra, puis que tout le long, je vous parle sur la caméra. Aimez-vous ça? C'est le fun? Ben, c'est la même chose pour moi. Quand je vous parle, j'adore vous voir, OK? Donc, aujourd'hui, jour 3, développe ton mindset d'entrepreneur, vois les opportunités partout. Dans le fond, Mick va vous faire le volet un peu plus mindset, encore une fois. Émilie va vous faire le volet plus action. Au début, en fait, pour introduire le sujet de Mick, j'avais envie de vous conter l'histoire des bambous. Est-ce que oui ou non, vous connaissez l'histoire des bambous dans les commentaires? Non, oui, non, oui, non. Good. Ben, je vais commencer avec ça parce que je trouve que ça l'introduit bien le volet mindset, le volet patience, temps, investissement. Et ça fait un peu le lien aussi avec tout ce qu'on a appris depuis le début des formations, le bon loup, le mauvais loup, le fait qu'il faut de la discipline, de la constance. Avant que j'embarque dans mon histoire de bambou, je veux savoir dans les commentaires jusqu'à maintenant. OK? Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on est ensemble à chaque midi. Mets-moi une chose que tu as appris et que tu as appliquée depuis les derniers jours, depuis que tu es avec nous autres, depuis que tu écoutes les formations, peu importe. Donc, dans les commentaires, une chose que tu as appris et que tu as appliquée. Parce qu'on te le dit depuis le début, hein, c'est bien beau lire des livres, écouter des podcasts, faire des formations, mais si tu n'appliques pas grand-chose, au final, tu n'auras pas nécessairement de résultats. OK? Donc, une chose que tu as appris, mais que tu as appliqué dans ta business qui fait que tu as peut-être déjà vu des résultats ou tu as peut-être déjà piqué la curiosité aux gens autour de toi, tu as peut-être fait une action qui te sort vraiment de ta zone de confort, mais tu l'as fait pareil. Tu as peut-être publié ton histoire sur les réseaux sociaux puis tu avais vraiment beaucoup de papillons dans le ventre en pesant sur Go. Bref, marque-moi ça dans les commentaires. Je suis super intriguée de vous lire. Donc, opportunités, voir les opportunités partout. OK? Donc, c'est super important. Là, vous me dites l'effet cumulé, mais comment vous l'avez appliqué dans votre business, la gang? Je veux quelque chose que vous avez appliqué. Comprenez-vous ma question? Tu sais, l'effet domino, oui, tu l'as compris, mais tu l'as appliqué comment dans ta business? Fait que je veux que vous soyez concret, OK? Donc, aujourd'hui, opportunité partout, mindset d'entrepreneur. La réalité, c'est que si vous voulez développer une business qui est massive, une business qui est solide, il faut être capable de se mettre en mode mindset d'entrepreneur et voir les opportunités partout. Et ce que je veux dire par là, puis je vais le mentionner de cette façon-là parce que je le sais que quand je dis ça, il y en a qui sont comme mon Dieu, tu vois vraiment des chiffres partout, puis tu vois que tout le monde pourrait être des opportunités. La réponse, c'est oui. 100%. OK? Dès que je rencontre quelqu'un, que je commence à communiquer avec elle, si j'aime sa vibe, si j'aime son énergie, si je trouve que cette personne-là a de l'entre-gens, tout de suite dans ma tête, il y a une alerte qui s'allume puis qui est comme Oh my God! Ça pourrait peut-être être un client, voire même un partenaire d'affaires. Fait que oui, maintenant, dans ma vie, 7 jours sur 7, 365 jours par année, je vois les opportunités partout. 100%. Tranche de vie, quand j'ai pris l'avion pour m'en venir ici au Mexique, il y a une femme assise en avant de moi avec ses 2 jeunes enfants, sa petite de 2 ans et demi, son garçon de 5 mois. Puis on est assis juste le bas en arrière. Souvent, ils mettent les familles dans le fond, puis on se ramasse tout le monde à la même place dans les avions. Fait qu'on se met en fait, elle me pose une question. Elle a vu les souliers de ma fille. OK? Fait qu'elle me pose une question, elle me dit Hey, c'est quoi les souliers de ta fille? Ils sont vraiment cool, ils sont très minimalistes. Fait que là, je lui parle de ses souliers, puis je lui dis c'est quoi la marque, puis là, j'y écris dans son cellulaire. Et par après, elle me pose la question, elle me dit Hey, qu'est-ce que vous allez faire à Cancun? Tu sais, parce qu'on s'en allait au Mexique. Fait que je commence à lui dire qu'on s'en va en vacances, en travail et vacances. On mixe les deux. Je commence à lui dire que
ma famille va s'en venir, qu'il y a des amis qui s'en viennent. Puis je reste, tu sais, très générale au début, là, OK? Je commence pas à dire, je m'en vais là pour travailler, c'est le Black Friday, les quittons, là. Je vomis pas mon information. Je pique juste un peu la curiosité. Et de moi, de lui demander, et toi, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Je m'intéresse à elle. Je crée une relation, un rapport en anglais que ça s'appelle. OK? Donc, je connecte avec elle, je lui demande, et elle de me dire qu'elle s'en va à Cancun, elle vient de là, sa famille est là, et elle s'en va présenter son bébé de 5 mois à ses parents, à sa famille. Et moi, honnêtement, une des façons de connecter comme ça, partout, tout le temps, honnêtement, c'est lorsque je commence à dire que je voyage 4 à 5 fois par année, 6 fois par année. Ça, dès que je pose ça dans la discussion, je le sais que les gens vont faire comme hein, mais comment ça, tu voyages de même? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde me dit ça, sans exception. Tu fais quoi comme travail pour être capable de voyager de même? Fait que je commence à y parler que justement, je vais juste fermer la porte. Fait que je commence à lui parler, puis elle me dit, est-ce que c'est la première fois que tu vas au Mexique? Et là, elle me dit ça. J'étais-tu contente qu'elle me pose cette question-là? Ça, c'est-tu la première fois que tu vas au Mexique? Hey, la porte s'est ouverte. Grande de même! Mon cerveau s'est mis en mode opportunité, alerte rouge, la porte est grande, rentre dedans. Je commence à dire, ben non, hey, moi, j'y vais 5 fois, je voyage 5, 6 fois par année. Le Mexique, ça fait environ 3, 4 ans qu'on a découvert ça. J'ai déjà vécu là 5 mois. Et là, qu'est-ce que tu penses qu'elle m'a posé comme question? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour être capable de voyager comme ça aussi longtemps? Puis là, je lui ai dit que voilà 1 mois et demi, j'étais aux Bahamas, que j'étais en Italie pendant 3 semaines. Là, elle me regarde. What the fuck? Parle-moi-en. Et là, je commence à expliquer que je fais du marketing relationnel, que je travaille en ligne, les ketones. Et là, elle commence à me poser des questions sur les ketones. Sa mère, elle a de la résistance à l'insuline. La fille, ce que je me rends compte, c'est qu'elle est déjà connaissante dans le domaine du coaching, de l'alimentation. Bref, discussion s'ensuit. On s'échange nos Facebook. J'ai un ketone dans ma sacoche. Qu'est-ce que je fais? Je le sors, je lui donne. J'y ai donné. OK? Fait que le lendemain, elle m'a réécrit la suite de l'histoire. Elle m'écrit, elle me dit wow, j'ai pris ton ketone. Aujourd'hui, j'aurais dû être fatiguée. Ça faisait 3 jours que j'étais dans les aéroports. Finalement, j'ai pris mon produit. J'ai pas fait de sieste. Puis elle dit tu sais quoi la chose la plus drôle? C'est que ma mère, sans même le savoir, elle aussi, elle a commandé des ketones de Provit avec une autre femme, hein. Puis elle est devenue affiliée, genre. What the fuck? What the fuck? Hein? Quand même, là, sa mère, elle n'avait pas parlé des produits à cette femme-là. Moi, je lui parle de ces produits-là. Puis là, elle me dit que finalement, sa mère les a pris, puis bref. Fait que finalement, il se passe quoi avec ça? Parce que j'ai fait une suite. Je lui ai réécrit la semaine dernière quand il y a eu le Black Friday. Elle n'a pas commandé encore. Mais moi, j'ai été très, très directe. Puis c'est mon genre d'être direct comme ça. Je lui ai écrit pour lui dire hey, salut, je veux juste te dire que j'aimerais vraiment ça qu'on se reparle parce que j'ai adoré ton énergie, ton entre-gens. On a connecté comme ça dans l'avion. Puis c'est vraiment elle qui a fait la connexion en premier, là, tu comprends? Puis moi, j'ai juste navigué là-dessus parce qu'elle m'ouvrait la porte tout le temps. J'ai dit, moi, c'est le genre de personne comme toi que je recherche pour mon équipe. Et dans l'avion, elle m'a parlé de faire la business. Elle me dit, est-ce qu'il y a des possibilités de développer quelque chose au niveau business? Fait que je l'ai relancé tout simplement comme ça en lui disant que j'avais apprécié son énergie puis que j'aimerais vraiment ça qu'on se reparle. Ce qu'elle m'a répondu, gars, là, je fais mon voyage, puis quand je reviens à la maison, on va se reparler. Fait que là, je serais rendue à l'étape de reconnecter encore. Fait que, tu sais, quand je vous dis qu'on voit les opportunités partout, c'est tout le temps. Je pourrais te raconter une autre histoire pas mal pareille dans l'aéroport, dans l'attente aux douanes, avec une femme qui s'est mise à me parler de son voyage, de mes voyages. Puis elle a commencé à me dire hey, ça doit être tough, voyager. En fait, j'avais pas mes enfants à ce moment-là, c'est quand on allait aux Bahamas, mais je commence à lui dire que je voyage souvent puis que je voyage avec ma famille. Et là, automatiquement, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Elle connaissait l'acétose et les ketones, je l'ai ajouté sur Facebook. Fait que c'est tout le temps, là, OK? Puis honnêtement, depuis les derniers mois, je m'en viens pas pire bonne avec ça. On dirait que je me rends compte que je me bloquais à connecter en vrai, mais pourtant, c'est tellement facile, c'est tellement simple.
quand tu vois les opportunités. Parce qu'encore une fois, si tu es dans la file d'attente à l'aéroport puis que tu es constamment sur ton cellulaire fermé, tu peux pas voir les opportunités. Tu es d'accord avec moi? Si j'avais été avec mes écouteurs à écouter un film sur mon cell, elle aurait probablement pas connecté avec moi dans l'avion. Puis je te dis pas que pendant 4 heures, j'étais ouverte à 100%. Tu sais, il y a eu des moments que j'ai fermé mes yeux, puis j'ai dormi, puis j'ai collé mon garçon. Mais tout ça pour dire que quand tu t'ouvres aux possibilités, il y a vraiment une grande fenêtre, justement, de possibilités qui s'ouvre si toi, tu es ouvert. OK? Au Bahamas, dans l'avion, Mick il a donné un keystone au gars. En tout cas, bref, je te le dis, là, il y a tellement de choses. À Miami, le gars qui nous a servi, quand il nous a servi, j'ai dit aux filles, il faut tellement y parler du marketing relationnel. Finalement, c'est Denise ou c'est Nathalie Clément, je ne sais plus laquelle, qui a donné un keystone. En tout cas, je vous le dis, là, ouvrez-vous aux possibilités. C'est vraiment ça, la mine d'or. Puis oui, les réseaux sociaux, c'est wow, c'est cool. Mais c'est sûr, ça prend plus de temps. Mais en vrai, là, il y en a tout le temps. À tous les jours, vous êtes avec des gens, vous travaillez, vous allez au gym, vous allez au yoga, vous allez à l'épicerie. Émilie va vous en reparler tantôt, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. OK? Donc, l'histoire, en fait, Mick, tu me demandes de faire l'histoire des bons loups, mauvais loups, mais moi, je voulais faire l'histoire des bambous. C'est correct? Bref, il veut que je fasse les deux. L'histoire des bambous, en fait, je trouve que ça l'introduit bien les possibilités, puis justement la patience, parce que quand tu sèmes une graine dans ton jardin, c'est pas demain matin que tu vas récolter la carotte ou le concombre, on s'entend? Puis la réalité, c'est que tu as beau semer 10 graines dans ton jardin, ça veut pas nécessairement dire que tu vas les récolter en même temps. Donc, l'histoire des bambous, je vais vous la faire très grossièrement et rapidement, mais c'est l'histoire. On va partir d'un chiffre, un gros chiffre. C'est l'histoire de 1000 personnes, 1000 agriculteurs de bambou, OK? Ils plantent des graines de bambou. Il y en a 1000 personnes qui commencent à semer ça. Et finalement, durant tout l'été, il n'y a aucun bambou qui a poussé. Aucun. OK? Mais il y a 1000 personnes qui ont semé. Fait que des semences, êtes-vous d'accord avec moi? Il y en a beaucoup, là. Il y en a 1000 personnes. Mais à la fin de l'été, il n'y a pas un bambou. Donc, l'été d'après, combien de personnes sur les 1000 reviennent pour continuer à faire la semence des bambous? Il y en a 500 qui sont partis, puis il y en a 500 qui restent. Fait que l'autre été d'après, en plus des 1000 de la première été, il y a 500 autres personnes qui continuent la semence de bambou. Et à la fin de l'été, pas de bambou. Aucun bambou. Il n'y en a pas encore. Donc, l'été d'après, sur ces 500-là, il y en a 100 qui restent et qui continuent de semer des bambous. Donc là, on a la première année de 1000, la deuxième année de 500, l'autre année, la troisième année, il reste 100 personnes qui sèment les fameuses graines de bambou. On est rendu à 3 étés, OK? Mettez ça comme vous voulez dans votre tête. Ça peut être des semaines, des mois. Mettez ça dans votre business à vous. OK? Là, je parle en nombre d'années. Ça peut être en nombre de semaines, de mois, peu importe. Il y a 100 personnes qui sèment des bambous la troisième été. À la fin de l'été, pas un crise de bambou. Pas un. Fait que de ces 100-là, il y en a combien qui restent l'été d'après pour la quatrième été? Mettez-moi un chiffre. 25. Parfait. Je prends ton chiffre, Liane. Peu importe le chiffre, OK? 25 personnes de ces 100-là restent quatrième été. Là, je vous rappelle, c'est la quatrième été. La première été, il y avait 1000 personnes. La deuxième, il y en avait 500. La troisième, il y en avait 100. On est rendu à la quatrième été, il y en a 25. Et continue de semer. Un bon matin, ces 25 personnes-là se réveillent. Toutes les bambous ont poussé. Toutes les semences des 4 dernières années sont là. Ils capotent. Ils sont comme, ben voyons donc que les bambous ont toutes poussé comme ça. Qui va récolter les bambous? Les 1000 personnes du début ou les 25 qui n'ont pas abandonné, qui ont resté constants et disciplinés pour, malgré le fait qu'il n'y ait aucun bambou qui ait poussé, ils ont continué, eux, à se lever le matin,
à aller labourer la terre, à aller donner de l'amour à leurs bambous, à les arroser. Je sais pas si ça a besoin d'eau, les bambous, OK? Pour le bien de l'histoire, ils en ont besoin. Bref, ils ont continué d'aller s'occuper de leurs bambous. Donc, de les 1 000 personnes du départ qui ont semé des bambous, seulement 25 vont récolter parce qu'ils ont continué malgré les difficultés. Peut-être que dans ces années-là, là, dans les jours de semences, là, peut-être que c'est comme aujourd'hui au Mexique, là, peut-être qu'ils mouillaient à Sio. Peut-être qu'ils étaient malades. En ce moment, là, je ne sais pas si vous m'entendez, là, mais j'ai comme un rhume, je suis malade. Je suis là pareil. Peut-être qu'il y a des journées qui ont moins bien dormi parce que probablement que ces gens-là qui plantent des bambous ont des familles aussi. Puis des bébés, là, peu importe t'es qui, t'es où dans le monde, il y a des dents qui poussent à un moment donné la nuit, ça dort pas bien. Tu sais, je vous amène des résistances de la vie parce que la vie va toujours rester la vie. Donc, moi, je te pose la question. Est-ce que tu vas être là suffisamment longtemps pour non pas juste semer les graines actuellement dans ta business, mais est-ce que tu vas être suffisamment là longtemps pour récolter le fruit de tes efforts? Et si tu savais le nombre de personnes depuis les 7 dernières années que j'ai vues semer, travailler, être là, show up, être présent en Zoom, venir dans les événements de Provit, investir, investir, acheter des vêtements de Provit, acheter la formation Keto Coach. Puis aujourd'hui, ces gens-là, je les cherche. Ils sont plus là. Comme les 1 000. Ils sont plus là. Qui récolte? Moi, toi, toutes nous. Parce que nous, on est là. Nous, on est là. Ils ont disparu, littéralement. Puis ça, là, pour être 100% honnête, là, ça me trigger. Ça me trigger de voir du monde qui abandonne de même parce qu'ils ne voient pas encore le succès de leurs efforts. Donc, patience, constance, discipline, même si ça te tente moins, même si t'es comme moi, tu es enrhumé par-dessus les oreilles, même s'il mouille dehors, whatever, c'est quoi la raison qu'on pourrait avoir, il faut continuer d'être là. Puis comme Kim le dit, ils vont peut-être revenir, ces gens-là, puis je le souhaite. Il y a tellement de gens que j'aimerais voir revenir, là, si tu savais. Puis tu sais, Kim, t'en es une, on s'entend, t'es revenue. Mais j'aimerais tellement ça. Il y a tellement de gens que je souhaite voir revenir. Fait que bref, c'est l'histoire des bambous. Soyez suffisamment constant et discipliné pour éventuellement récolter le fruit de vos efforts. Parce que si aujourd'hui, vous semez des graines dans la tête des gens autour de vous, ça ne veut pas dire que c'est demain matin que ça va pousser. Ça ne veut pas dire que c'est dans une semaine, ni même dans un mois, ni même dans un an. Me croyez-vous si je vous dis qu'après 7 ans, j'ai des gens parfois qui m'écrivent me dire Camille, je veux des ketones ou même Camille, je veux faire la business. Puis des fois, là, je leur dis, je suis comme, t'étais où, man? T'as jamais rien liké, t'as jamais rien commenté, tu m'as jamais écrit de ta vie. Là, tu m'écris pour me dire que tu veux faire la business. Ça fait 7 ans que tu me regardes. T'étais où? J'adore ça, là. Mais je trouve ça quand même toujours drôle de voir ça. Fait que voilà pour ça. C'est l'histoire des bambous. Mick, je sais pas si t'es prête. Tu voulais-tu vraiment que je raconte l'histoire du bon loup, mauvais loup aussi? Voulez-vous une autre histoire comme ça, de ce genre-là? Rapido presto? OK. L'histoire du bon et du mauvais loup, OK? Ça, c'est pour faire un parallèle avec le alpha et le bêta, le mindset. Qui connaît l'histoire du bon et du mauvais loup? Je vais le faire rapido. C'est l'histoire d'un enfant qui est sur le bord de son feu avec son papy. OK? Et le papy raconte à son petit-fils que dans la vie, il y a toujours 2 loups. On a tout le monde à l'intérieur de soi 2 loups. Le bon loup, le mauvais loup. Le bon loup représente les belles émotions, le courage, la détermination, le positivisme, l'optimisme orienté vers les solutions. Bref, toutes les belles émotions, c'est le bon loup, le loup blanc. Le mauvais loup représente un peu plus le loup qui est noir, le loup qui est négatif, le loup qui voit la comparaison,
qui voit le jugement, qui a des doutes. C'est tout ce qui est un peu plus orienté vers le négatif, pessimiste, comparaison, bref, je l'ai dit. Donc, le papy raconte à son petit-fils que dans la vie, on a tout le monde deux loups à l'intérieur de soi, le bon et le mauvais. Ils sont constamment en bataille. Le fameux mot dualité, là, c'est un peu ça. Tu sais, tu as toujours ton ange, ton démon, ton bon loup, ton mauvais loup. Le petit garçon demande à son papy, ouais, mais papy, si on a toujours deux loups à l'intérieur de soi, lequel va gagner la bataille? Et le papy lui répond, eh bien, mon petit-fils, celui qui va gagner la bataille est celui que tu décides de nourrir à tous les jours. Donc, quel loup vas-tu choisir de nourrir aujourd'hui? Le bon ou le mauvais? Puis quand tu nourris le mauvais, est-ce que tu es suffisamment conscient pour te rendre compte que tu nourris le mauvais et faire un stop, faire un pivot et nourrir le bon? Fait que sur ce, Mick, je te passe le micro. J'espère que tu es prêt. Prêt, c'est Mathéo qui n'est pas prêt. Mais tout est beau. Donc, j'ai vraiment aimé ça, Momo, parce que tu es en feu. Puis, ben, tu n'es pas vraiment en feu présentement, mais tu as choisi d'être en feu. Tu as choisi de step up, no matter what, peu importe comment tu te sens. Puis, je dis ça parce que je trouve ça vraiment important. C'est que la majorité des gens vont se cogner leur petit orteil, puis vont disparaître pendant une semaine. Mais, tu sais, même si tu files moins, tu sais, moi aussi, j'ai mal à la gorge présentement, je pense que je suis un peu fier. Who fucking care? Y a quelqu'un ici qui, comme, qui va littéralement penser à oh, pauvre petit, puis tout ça? Non, l'univers n'est pas fait comme ça. Donc, ce que j'aime de ton histoire de bambou, c'est que la majorité des gens, Momo, est-ce que tu peux sortir pour aller chercher Mathéo un peu parce que là, il te regarde? C'est juste toi. Donc, la majorité des gens vont s'arrêter beaucoup trop à comment ils se sentent. Puis, je dis pas que c'est pas important comment on se sent, OK? On ne peut pas mettre les émotions de côté, on ne peut pas mettre les manières de se sentir de côté. Mais par contre, si on le fait avec les pensées, si on choisit de penser quelque chose, dans ce cas-ci, dans ce scénario-là, ben, je veux avancer plus que je veux me victimiser, plus que je veux la pitié des personnes. Moi, ce que je veux que vous pensiez de moi, puis c'est exactement pour ça que Momo est là aussi, c'est que je veux que vous nous voyez comme étant des personnes courageuses, qui, même si j'ai la grippe, même si je me suis cogné le petit orteil, même si j'ai des excuses dans ma vie, ben, je veux choisir d'être la personne qui step up. Comprenez-vous la différence? J'ai fait un post hier, OK? Puis j'aimerais ça des fois être capable de dire comme juste hors commercial, French Tsunami, puis ce soit toute la gang ici qui pourrait le voir, mais ce post-là est vraiment important. Parce que il y a toujours la victime dans votre tête. Je ne l'ai pas vu, je vais aller le voir après. Il y a toujours la victime dans votre tête. Elle est toujours là. Puis il y a toujours le vertueux, il y a toujours le courageux. Très, 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 très souvent, dépendant de votre environnement, vous allez choisir d'être un ou vous allez choisir d'être l'autre. Puis quand je dis de choisir, j'ai choisi ce mot-là aussi. Donc la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous poser une question. Qui est-ce que je dois être présentement? Puis là, on essaie de, tu sais, il y a l'alpha, bêta, le bon loup, le mauvais loup. Là, présentement, j'en amène un autre. Un autre, un troisième terme qui pour dire la même affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi de vous lever pour être la victime ou vous avez choisi de vous lever aujourd'hui pour être la courageuse, le courageux? Puis les résultats, les trésors, les récompenses, appelez ça comme vous voulez, vont être complètement différents. Dans les deux cas, la victime va créer des problèmes dans sa vie aujourd'hui. C'est ce qui va arriver. Jusqu'à s'isoler complètement. Et jusqu'à un moment donné, la personne n'est plus capable de créer des problèmes pour elle-même, donc elle commence à créer des problèmes dans la vie des autres personnes aussi. Vous pouvez être cette personne-là si vous voulez. OK? Ou vous pouvez être la personne qui est courageuse. Puis des fois, ça peut arriver momentanément, là, si vous avez une vie dans laquelle vous êtes entouré de victimes, probablement parce que vous étiez une victime, il y a toujours un moment où c'est que vous vous sentez seul. Il y a toujours un moment où c'est que vous vous sentez un peu isolé, en retrait. Je vous invite dans ces moments-là de continuer. Continuez d'être courageux. C'est pas à propos de vouloir, en fait, c'est jamais à propos de vouloir repousser les personnes autour de vous. C'est 100% du temps
à propos d'être la personne la plus courageuse, la plus lumineuse, d'être le meilleur des bons loups possible. Si vous réussissez à faire ça, momentanément, oui, c'est vrai que vous vous retrouvez toute seule, mais vous attirez énormément de belles choses. Pour certaines personnes, présentement, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un facteur dans mon équation d'hier que je n'ai pas mis, que je vais vous parler aujourd'hui, qui est le facteur temps. L'univers, peu importe ce que vous pensez dans le moment présent, l'univers conspire soit pour vous, soit contre vous. Si vous êtes la personne courageuse, of course, il y a des obstacles que la vie va vous offrir. Mais si vous êtes une victime, non seulement la vie va vous offrir des obstacles, mais en plus de ça, vous allez en créer. OK? Donc, si vous êtes la personne courageuse, les personnes courageuses autour de vous arrivent. C'est en cours. Le troisième facteur, vous vous souvenez, hier, j'ai dit le action fois, on pourrait dire l'énergie, mais c'est le magnétisme. Je me souviens plus comment je l'avais sonné hier, que je l'avais mis hier. Le fois le temps. Et c'est souvent le facteur que les gens oublient. Bruce Lee a dit, je n'ai pas peur de la personne qui a pratiqué 1000 coups de pied. J'ai peur de la personne qui a pratiqué 1000 fois le même coup de pied. Pour la majorité du temps, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'on est une force bénévole. Vous avez acheté un pack qui coûte à peu près 1000-1500 pièces, OK? Mais au bout du compte, ce 1500 pièces là il n'est même pas vrai parce que vous auriez bu les Ketones puis vous les avez eu à rabais. Donc, finalement, ça vous a rien coûté de joindre Pruvit. Rien. Si vous avez acheté des gilets, des calottes, ça, c'est vos affaires, c'est déductible d'impôt. Si vous faites bien vos affaires, là, vous avez sauvé de l'argent. Donc, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème à faire ce qu'on fait. Savez-vous quoi? Il est là le problème. Parce que les gens s'attendent à ce que ce soit sexy. Les gens s'attendent à ce que ce soit toujours le fun. Mais pratiquer le même calice de coups de pied 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois là, pour devenir un maître, là, est-ce que c'est censé être le fun? Est-ce que vous produisez encore de la dopamine après avoir donné le même coup de pied? Absolument pas. Donc, celui-là ici, qui est, on va dire A fois M pour magnétisme, fois T pour le temps, c'est celui-là le plus difficile. La discipline, c'est la plus difficile. Quand vous ne le sentez pas, quand vous faites de la fièvre, de le venir quand même, puis de le faire quand même, puis de faire le choix de tout péter. C'est là où la majorité des carrières se crée. C'est là où la majorité du succès se crée. Parce que vous pouvez être magnétique pendant une journée puis attirer vraiment beaucoup. Vous pouvez être magnétique pendant un mois. Probablement que si vous joignez Pruvit vos 3 premiers mois, là, vous êtes tout excité. Oh my God. Mais après, c'est là que la vraie game commence. Après 3 ans, là, on change de game. Après 10 ans, on change encore de game. Peu importe le livre que vous lisez d'un point de vue mastery, ça peut être mastery de. J'ai tout le temps Leonard Skinner dans la tête, là, mais ça, c'est Sweet Home Alabama. Mais ça ressemble à ça son nom, OK? Le Skinner Diner, le Boing Boing. OK, très, très bon livre que je serais jamais capable de dire. Je serais jamais capable de dire l'auteur de toute manière. Peu importe si c'est les livres de Robert Greene, Mastery, ils vont tous ou à peu près dire la même chose. Pour devenir un maître, c'est environ 10 ans. On est loin de la magie du début, right? On est loin de la lune de miel. Savez-vous quoi? C'est uniquement les gens qui réussissent à bien naviguer au travers de la constance qui vont générer quoi? L'effet cumulé d'hier. C'est uniquement ces personnes-là. C'est uniquement les 25 dernières. Des fois, il en reste moins que 25. Si vous voulez, George Leonard, si vous voulez être la personne qui a le plus de succès, vous devez pratiquer être le last one standing, le dernier debout. Pas d'être toujours là, d'être la personne la plus constante à être le dernier. Hier, je vous ai enseigné comment les ondes cérébrales, puis tout ça, faisant en sorte que vous allez avoir des ups, puis des downs, puis des ups, puis des downs, puis des ups, puis des downs.
La personne qui gagne, là, c'est pas la personne qui est toujours en high, la gang. C'est la personne qui passe au travers des dents le plus rapidement possible. La première partie du sujet, c'était la boussole. Il faut pointer dans la bonne direction. La boussole, la seule personne qui va gagner, c'est la personne qui est le plus souvent possible en alpha. C'est un muscle. Ça, c'est la meilleure des nouvelles, c'est que c'est un muscle. La mauvaise nouvelle, c'est que le muscle doit être entraîné. Puis plus vous l'entraînez, plus ça fait mal. Plus vous étiez le genre de personne à être négative avant, plus vous essayez d'être positif, plus ça fait mal. Point barre. Votre environnement va résister, votre programmation du cerveau va résister, ça va faire mal. OK? C'est littéralement comme si vous étiez la personne qui s'entraîne le plus fort au gym. La personne qui s'entraîne le plus fort au gym, savez-vous quoi? C'est aussi la personne qui souffre le plus au gym. La personne qui accepte le plus de souffrance au gym, c'est celle qui a le plus de progrès. Point barre. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est ça. Combiné à la récupération par la suite. Parce que si vous pétez votre corps, vous brisez votre système nerveux, ça peut prendre 10 jours avant de revenir. Mais savez-vous quoi? La personne qui gagne, même si elle est brisée, même si elle est pétée, elle va quand même rentrer dans le gym puis elle va aller faire du tapis roulant en faisant ah, 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 ah. Même si elle se sent comme un popsicle. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre le facteur temps. Pour certaines personnes, c'est un peu comme l'image de, tu sais, le mineur qui creuse, qui est comme juste une petite paroi d'atteindre le diamant ou la pépite d'or ou whatever, là. Votre pépite d'or est peut-être demain. Votre pépite d'or est peut-être dans un mois. Votre pépite d'or est peut-être même pas dans la grotte que vous êtes en train de creuser. Mais savez-vous quoi? La majorité des gens là, donnent 3-4 coups puis ils s'en vont. Puis ils arrêtent pendant 6 mois. Cette pépite d'or-là, le diamant. Exactement. C'est qui la personne la plus proche présentement? C'est la personne d'en haut. Parce que la personne d'en bas, la majorité du temps, ne reviendra jamais. OK? Très, très bonne. C'était rapide, ça, bon. Très, très bon support. Donc, qui voulez-vous être? La personne qui creuse super vite mais qui n'arrête pas d'abandonner? Ou la personne qui développe une habilité à creuser plus rapidement, à creuser plus fort, avec un meilleur rythme, avec un meilleur mindset? La seule chose à laquelle je crois pour développer une business, là, c'est ça, les lois de la nature humaine. Puis je peux vous garantir une chose, que plus vous ressentez des difficultés dans votre tête présentement, probablement pour certains physiquement, plus c'est parce que vous êtes en train de mettre d'efforts. Plus les bénéfices, avec le temps, hein, plus les bénéfices seront grands et seront gros. La personne qui a le plus mal présentement, c'est la personne qui va progresser le plus. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a tous des périodes où on a besoin d'être confortable aussi pour être capable de supporter notre prochain niveau qui vient avec son niveau de sacrifice. Ça vient avec son niveau de douleur, de pain. Mais savez-vous quoi? Ce qui est vraiment très, très cool avec ce principe-là, là, c'est que vous pouvez transformer la douleur en bénédiction. Si vous, en propulseur, exactement. Si vous êtes capable de programmer votre cerveau comme moi je le faisais dans le gym, être capable de dire plus j'ai mal aux muscles pendant que je m'entraîne, plus j'aurai de progrès, il n'y a absolument rien qui va pouvoir vous arrêter. Parce que c'est pas vrai que la souffrance, c'est pas vrai que la douleur, c'est un mécanisme qui est négatif. C'est pas vrai. Qui avant Provit avait beaucoup de douleur à main levée? Parfait. Est-ce que vous la choisissiez, cette douleur-là? La douleur est inévitable, tout comme le changement. Et la douleur, c'est vos montagnes russes. C'est inévitable. Tant qu'à endurer de la douleur, là, tant qu'à endurer tout ce qui vient avec comme insécurité du changement, des choses comme ça, là, on peut-tu, s'il vous plaît, choisir la direction puis choisir notre évolution? On peut-tu, s'il vous plaît, choisir qu'est-ce qu'on fait avec? On peut-tu choisir d'avoir mal, puis de faire des sacrifices, puis d'avoir des problèmes, puis d'avoir des doutes? Là, je vais parler pour moi, là, pour passer l'hiver en dessous des palmiers puis au chaud. On peut-tu faire ça?
À la limite, pour certaines personnes, on peut-tu apporter de la signification dans notre douleur à bâtir la prochaine business à 1 million de dollars par année avec Prove It? On peut, tu sais, comprenez-vous? C'est inévitable. La douleur, le changement, c'est par défaut. Probablement que vous aviez plus mal avant Prove It que maintenant. Pourquoi? Pas parce que ça fait moins mal, parce que vous avez maintenant une signification à la douleur qui vient avec. J'aime 100% mieux la douleur que j'ai aujourd'hui, maintenant, les insécurités que j'ai aujourd'hui, maintenant, que quand j'étais dans mon bain avant de commencer Prove It, à penser que j'étais littéralement un échec monumental, puis que j'étais en train d'amener Camille, puis peut-être ma famille avec moi. J'aime vraiment mieux la douleur que j'ai d'aujourd'hui, parce que les mêmes insécurités sont encore là. Ça ne change jamais. À un moment donné, on se rend compte que ces insécurités-là, ça devient normal. Puis je peux pratiquement dire que maintenant, mes insécurités, je les oublie. Ils sont là. Ils sont là. Mes doutes, ils sont là. Ah, ah, intéressant. C'est drôle, Mick, ce que tu penses. Les insécurités, ça vient quand? Ça vient des moments aussi que je mange moins bien. Ça vient des moments aussi que je me suis tenu avec des personnes qui sont moins alpha. Ça s'est tenu avec quand j'ai pas bougé depuis quelques jours. Quand j'ai pas eu de soleil pendant quelques jours. Comprenez-vous le principe? Souvent, c'est un facteur externe c'est des neurotransmetteurs. Ça n'existe pas. Littéralement, là, ça n'existe pas. Fait que peu importe comment vous vous sentez, choisissez ce que vous placez dans vos pensées. Choisissez ce que vous placez dans votre tête. OK? Si vous vous dites, hey, aujourd'hui, je me sens vraiment comme de la merde, je doute. Euh, j'ai plein de problèmes, j'ai plein d'obstacles. On dirait que la vie conspire contre moi. C'est parfait. Numéro un. Good. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais m'asseoir sur mon divan? Puis une fois de temps en temps, on ne sera pas capable. OK? Une fois de temps en temps, on va tomber sur le divan en pleine face. Puis savez-vous quoi? Ça aussi, c'est correct. Mais est-ce que je vais laisser la vie? Est-ce que je vais laisser le changement prendre le dessus sur ma vie? Ou, dans mes pensées, je vais quand même garder la partie logique. La partie logique, c'est la loi de la nature humaine. C'est que plus je mets d'efforts pour m'améliorer aujourd'hui, en améliorant ma business, plus ma vie s'améliorera. Parce que plus je m'améliore, ouais, plus je m'améliore en tant qu'humain. Et parce que je m'améliore en tant qu'humain, et non pas l'inverse, je vais améliorer ma vie. Tout ça, c'est à propos des 1% que vous faites à tous les jours. Le choix, 1% à tous les jours. C'est le 1% qui amène l'effet exponentiel. C'est le 1% qui amène l'effet domino. Pas les choses exceptionnelles. On se prépare à créer une formation qui va être exceptionnelle en janvier, là, le 18, le 19, je pense que vous commencez à le savoir, là. Mais ce n'est pas à propos de cette formation-là. C'est à propos de tout ce qui a été fait depuis les 7 dernières années pour apporter à cette formation-là qu'on va avoir en janvier. Comprenez-vous? S'il n'y a pas les 1% d'amélioration tous les jours, il ne peut pas y avoir un diamant en janvier. 7 ans, peut-être même 3 ans de plus avant. Ça fait 10 ans que je suis en entrepreneuriat. Ces 10 dernières années-là vont avoir servi à être un tremplin pour créer les 2 ou 3 journées les plus fabuleuses de notre merveilleuse équipe, d'un point de vue formation, d'un point de vue certitude. 10 ans, un coup de pied, un concept à la limite, le alpha et le bêta qui amène dans tout depuis 10 ans. Le même foutu concept. Ketones versus glucose, le même foutu concept depuis 10 ans. Vous irez voir si vous voulez des vidéos de moi en 2015 sur les internets. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous irez les voir.
Je dis la même chose depuis 10 ans. Que ce soit sexy ou que ce soit pas sexy. Mon Puis cerveau a fait beaucoup d'upgrades depuis ce temps-là. Vas-y, c'est Momo. là que tu récoltes. Parce que, tu sais, je veux juste faire un Mais parallèle avec tu l'histoire peux des continuer, bambous. vas-y. Mais tu sais, je veux juste faire un parallèle Vas-y. avec l'histoire des bambous. Ça fait 10 ans. Puis au début, il n'y avait pas les ketones comme véhicule pour faire de l'argent. C'est pour ça qu'ils se sentaient médiocres, parce qu'il y avait l'idée, la communauté, l'optimisation, la neurologie, l'alimentation, mais quand tu n'as pas un produit à vendre, on s'entend que ça devient intangible de faire de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça fait quand même 10 ans. Fait que si tu fais un parallèle avec l'histoire des bambous, qu'au début, il y avait 1000 personnes, puis qu'après 4 ans, il y en avait 25 qui ont récolté, ben c'est la même chose. Ça fait Voilà. 10 ans. Tu sais jamais quand tu vas récolter. Puis dans la vie, là, fais des parallèles dans tout. C'est ça partout, là. Tu vas au gym demain matin t'entraîner, là. Est-ce que tu le sais vraiment, c'est quand que tu vas avoir le bicep que tu veux avoir ou les abdos ou la shape? Tu le sais pas, c'est quand? C'est à force d'y aller, là, tu prends des photos, tu prends des mesures, tu vois des choses qui commencent à changer en toi. Puis là, oh, tu commences à essayer des nouvelles culottes, puis sont rendues trop grandes. Fait que, tu sais, c'est comme ça partout, tout le temps, dans tout. Fait que tomber en amour avec le processus dans ce qu'on fait, dans tout, c'est important, mais dans ce qu'on fait, c'est doublement important. Parce que comme tu as dit tantôt, vous êtes là de façon volontaire. Vous avez acheté un promoteur pack que oui, dans certaines têtes de personnes, c'est une dépense. Je vous invite à changer ça parce que c'est un investissement pour lancer votre business. C'est des produits que vous aimez anyway, mais le fait que ça, ce soit facile d'embarquer, c'est aussi très facile d'en sortir. La porte de sortie, elle est immense. Fait que bref, je veux juste vous faire des parallèles dans votre tête. Fait que soyez là suffisamment longtemps pour récolter encore une fois vos efforts. Tu sais, si il y a 10 ans, tu avais dit après un mois, ça marche pas, de la merde, je change tout, je m'en vais, je sais pas moi, étudier en finance, en comptabilité, ben, il ne serait pas là aujourd'hui à vivre 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois par année avec l'équipe qu'on a. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que tu sais jamais concrètement quand tu vas avoir le succès. Mais as-tu vu ce que j'ai écrit dans les commentaires? C'est-tu confirmé? Oui. Oui, mais non. Euh, On y reviendra. Je veux pas que tu en parles là, mais. oui, il y a des choses qu'il faut que soient, d'autres choses qu'il faut OK, notamment le nombre de personnes qu'il faut que OK, je regarde. Fait qu'il va y avoir une stratégie pour, good. en tout cas, peu importe. On en Mais reparlera. Good. dernière chose là-dedans, c'est que tout est un investissement. OK? Ouais. Euh, Si en tant qu'investisseur, puis j'ai lu quand même pas mal de livres sur la finance il y a quelques années, puis euh, j'ai eu trois, quatre très, très, très bons livres. Puis euh, dans un des livres que j'ai lu, c'est que la majorité des gens en finance, le problème qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'argent, puis ils l'enlèvent au mauvais moment. Ils mettent de l'argent, puis ils l'enlèvent au mauvais moment. Donc, à un certain point, vous avez de la peur qui vont entrer dans votre vie. Si vous retirez votre argent au moment où le stack est low, ça ne pourra jamais fonctionner. Of course, vous voulez investir quand le stock est bas, quand vous allez faire plus de profit. Mais la majorité du temps, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prédire. Vous ne pouvez absolument pas prédire les lows. Donc, c'est d'investir à tous les jours un petit peu et surtout, surtout, ne pas succomber à la peur. 99% des investisseurs succombent à la peur. C'est ce qui brime à peu près tous leurs profits. C'est la différence entre le 1% qui réussit à faire des millions et peut-être même des milliards et la personne qui réussit dans les 10 prochaines années, à doubler ses investissements pour dire de quoi, mais c'est quasiment rendu juste à cause de l'inflation. OK? Donc, cette peur-là, plus vous avez peur, il faut sortir. Il ne faut pas y prendre de décision sur la peur. Au même principe qu'il ne faut pas prendre de décision sur l'excitation. Parce que c'est le même principe. Quand le stock est haut, la valeur de l'entreprise est haute, le monde va être super excité, ils vont se rusher vers là. Mais la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe avec le haut? Ça vient avec un down après. Donc, la majorité des investisseurs vont investir soit parce que c'est supposément bas, puis qu'est-ce qui va se passer? Ça peut descendre, puis là, ils vont le retirer, ils vont perdre de l'argent, ou à l'inverse, la chose
qui est la plus dévastatrice, c'est que les gens investissent dans un high. Après le high, il y a un low. Les gens ressortent leur argent. Ils ont perdu énormément. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont jamais capables d'accumuler. L'effet cumulé, justement. L'effet cumulé, c'est pas quand c'est excitant, c'est pas quand on est dans le doute ou quand c'est dépressant. L'effet cumulé est là. OK? Est dans la constance. All right. Fait qu'Émilie, je te laisse la parole. Je crois que tu vas nous parler de. Je crois que tu vas nous parler de création de connexion sur les médias sociaux, c'est ça? Immédiat. En fait, je vous explique comment développer une communauté puis créer des connexions, puis être en mesure de pouvoir aider et impacter le monde. Puis là, en fait, hier, on a parlé en fait, on a parlé plus en ligne hier, mais aujourd'hui, je vais vraiment faire le hors ligne et le en ligne. Donc, assurément, il y a, comme Camille l'a dit, là, des opportunités manquées. Vous en avez manqué des dizaines et des dizaines et des dizaines depuis que vous avez pesé sur le piton. Puis j'en ai manqué des centaines et des centaines depuis que j'ai pesé sur le piton. OK, je fais partie de la game moi aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'activer votre RAS, d'activer votre œil à toujours percevoir ces opportunités-là, qu'elles soient sur les plateformes ou à l'extérieur des plateformes. Et c'est ça, honnêtement, ce qui fait que vous allez devenir un professionnel, là, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est ce qui va vous démarquer de la map, c'est que vous allez devenir habile et professionnel à connecter votre histoire business et votre histoire qui tourne à tous les niveaux, peu importe le type d'individu qui va se dresser devant vous. Et puis pour moi, là aussi, ce que ça fait parallèle, puis je voulais prendre le temps de le dire, là, c'est que vous n'aurez jamais la présomption, vous n'aurez jamais un jugement, vous ne penserez jamais à la place de la personne qui est devant vous. Vous allez toujours offrir la même opportunité d'affaires, la même opportunité de quittone à toutes les personnes qui sont devant vous. Ne pas prendre considération que, ah non, mais elle, cette personne-là, c'est sûr qu'elle ne voudra pas parce que ça, là, à partir d'aujourd'hui, là, vous mettez ça sur un petit bout de papier, vous le chiffonnez, vous le griffonnez, vous le mangez, vous le jetez à la poubelle, faites ce que vous voulez, mais ça ne fait plus partie de vos pensées ni de votre discours. Toutes les gens, tous les humains ont intérêt à tester les ketones, à les essayer ou à faire la business. Tout le monde a le même droit de pouvoir, lui aussi, changer l'axe de sa vie. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec ça? Mettez-moi un 1 dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec le fait que tout le monde a le droit à une seconde chance dans sa vie grâce au ketone, grâce à la business. C'est vraiment important de le comprendre parce que vous allez vous jouer vous-même des tours dans votre propre tête quand je vais vous partager des idées de connexion. Je vais commencer avec la première en ligne. Vous avez déjà des gens dans votre Facebook. Je suis convaincue que si tu fais Ah, les 200 amis que j'ai dans mon Facebook, je ne peux pas toutes leur présenter l'opportunité d'affaires, tu viens de te mentir, bullshit. Je ne peux pas leur parler des ketones. C'est pas vrai. Parce que ça, c'était avant que je te parle du fait qu'on mettait ça de côté. Fait que tu vois, les opportunités de connexion, les opportunités de pouvoir faire grandir ton entreprise, qui est Provit, elles sont là. Maintenant, ça va rester une question de choix de récolte de bambou. C'est littéralement ça, là. À quel point veux-tu semer des pousses de bambou et les voir récolter d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans? Ce n'est que ça. On est dans une business relationnelle, on est dans une business de connexion. On n'est pas dans une business de programmation, de Canva, où est-ce qu'on pense qu'on a fait le meilleur live, la meilleure photo, publication avec le texte composé par AI et que tout va s'enchaîner. Ça, ce n'est qu'une infime partie du travail. Comment tu vas ouvrir la perspective des gens autour de toi, c'est ton attract, mais ça va rester la connexion qui va faire en sorte que tu vas créer des relations et grandir ta communauté. Tu sais, je fais un bon sur ce que Camille disait. On est allé dans une shop de tatou cette semaine. Camille s'est fait tatouer. Puis la femme, j'ai communiqué avec elle par Instagram. J'ai posé des questions. Fait que quand on est arrivé à la shop de tatou, elle m'a regardé, elle a dit Hein, t'es influenceur? Je suis comme Oui. Puis là, je fais ouais, quelque chose du genre. Tu sais, elle dit Dans quoi? Ah! Et là, de là, il est enchaîné la discussion. Puis je fais une tranche de vie, puis c'est vraiment vrai ce qui est arrivé.
je voulais lui donner un ketone, OK? Moi, j'avais ma petite sacoche avec moi. Puis dans ma petite sacoche avec moi, j'ai toujours ça avec moi, OK? Mais la réalité, c'est que quand je l'ai ouvert, parce qu'Amy m'a dit, les ketones, je n'avais plus, hostie. Je n'avais pas vérifié ma pochette. Il me restait juste des Mitaplex, Tabar Slack. Fait que tu comprends que là, ce soir, on retourne au tatou. Puis regarde qu'est-ce que j'ai glissé dedans. Un ketone. Pourquoi tu penses? Je vais lui faire boire le ketone en même temps que je vais être là. On va le prendre ensemble. Je vais amener un autre ketone, là. Tu comprends? On va prendre un ketone ensemble. Fait que est-ce que c'est assurer qu'elle va devenir cliente ou partenaire? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais est-ce que je travaille à devenir meilleure, à connecter avec des gens, même après 6 ans? Oui. Fait que ça, c'est un autre point hors ligne. À partir d'aujourd'hui, tu as tout le temps des ketones dans ta sacoche. Tu en as tout le temps avec toi de spare. Je ne sais pas, je me sais plus avec qui j'avais. Ah oui, une ancienne partenaire qui a abandonné. Tu sais, quand on parlait, il y a à peu près 110% des gens qui ont abandonné. Elle a semé des graines de bambou, mais elle a abandonné. Mais tout ça pour dire qu'on était dans un événement. On fait de la route avec elle, tout ça. Puis à un moment donné, on se met à jaser. Puis elle dit, moi, là, on parle là, justement comment développer la business. Puis là, je parle le fait d'avoir toujours des ketones avec soi. Elle dit, ouais, moi, j'en amène toujours juste pour moi. Je dis, non, jamais. Faut tout le temps que tu en aies un surplus. Faut toujours que tu en aies pour ta prochaine rencontre que tu vas faire, que tu vas vouloir donner un ketone à une personne. Fait que ça, c'est important. Par curiosité, OK, puis là, c'est vraiment à livre ouvert, soyez à l'aise de dire la vérité ou pas. Mais qui a toujours des ketones sur elle ou sur lui, à main levée? Super important. Vous devez avoir toujours des ketones supplémentaires sur vous pour toutes les connexions hors ligne. Ça, c'est le hors ligne que vous pratiquez. OK, annulé. Ce qui fait que vous allez pouvoir connecter avec les gens. Donc, je reviens sur le en ligne. Vous avez assurément une liste de followers, une liste de gens avec qui vous avez connecté dans les dernières années depuis que votre compte Facebook ou Instagram est ouvert. OK? Donc, ces gens-là sont tous un potentiel de connexion, sont tous des pépites d'or, des petits diamants là, qui sont de l'autre côté du mur que vous n'avez pas bûché. Ils sont là, là. Il y en a plein l'autre bord de ce mur-là. Puis là, vous êtes avec votre hache, vous avez le choix. Ça que vous bûchez, la croûte terrestre qui sépare les petits diamants de l'autre côté, qui sont déjà existants en passant, qui vous connaissent déjà, qui ont déjà une connexion avec vous. Vous n'avez même pas à créer quelque chose de nouveau. Vous avez déjà interchangé dans un passé, à quelque part, à quelque temps dans votre vie pour X, Y raison, parce qu'ils font partie de vos followers, de vos abonnés avant que Provit soit dans votre vie. Vous êtes devant. Fait que ça, c'est tout un potentiel de connexion. Puis après, comment on rentre en contact avec eux? Bien, faites juste comme le commun des mortels qui est bien normal. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvelle, quoi de neuf. Hyper simple. That's it. OK? Ensuite, à travers les réseaux sociaux, évidemment, on veut grossir. Parce que, tu sais, l'objectif, c'est de grossir cette plateforme-là, OK? De grossir votre plateforme. Tu sais, si vous ajoutez, puis là, je vais dire oui, acheter des personnes, 3 personnes par jour, par semaine, fois dans une année, vous allez aller chercher 1080 personnes de plus qui vont vous regarder, avec qui vous pouvez connecter. Ça, c'est à 3 par jour. Si vous en ajoutez 5 fois 30 jours, fois 12 mois, là, on passe à 1800 personnes de plus dans votre communauté dans une année. Si on y va à 10 fois 30 fois 12, ça veut dire 3600 personnes de plus de connectées. La monnaie, vous allez topper 5000. Ça, c'est un beau problème. Parce qu'on a 5000 de personnes qu'on peut atteindre. Fait que ça, c'est une chose. De vouloir grossir votre communauté sur les réseaux sociaux, c'est comme ça va de soi. OK? C'est un outil qu'on utilise tous les jours. Vous devez avoir ça dans votre DMO que justement Camille a parlé dans le jour numéro 2. Fait que si vous êtes comme, c'est quoi donc? Hein? On a-tu parlé de la DMO? J'ai écouté le Zoom d'hier parce que si pour toi le mot DMO à l'instant ne résonne pas, oh, c'est parce que tu as manqué genre la portion action qui fait que ta business va grandir. OK? DMO. Donc, d'acheter des personnes sur tes réseaux sociaux. Maintenant, quand tu vas acheter des personnes, moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, plus que jamais, qualité prévaut sur quantité. Et je m'explique. C'est facile d'acheter 10 personnes au quotidien puis de rien en faire. C'est vraiment facile. C'est facile de monter une page Facebook à plus de 5000 followers, mais absolument rien en faire. Comment je vois d'influenceurs
je vais dire des influenceurs, OK, ou je vais dire des influenceurs. Pour moi, un influenceur, là, quand tu as genre, je dirais, là, quand tu passes le cap du 2000 personnes qui t'observent, qui te regardent, là, on pourrait dire là, que tu commences à être un mini-influenceur, OK? Mais que vous avez des grandes pages d'influenceurs, mais que ces gens-là n'ont rien à promouvoir, aucune connexion, aucun engagement avec leur monde. Ça, c'est ça qu'on veut pas. OK? Ce que tu veux, c'est avoir des gens qui te suivent pour qui tu es, puis ce que tu vaux, puis ce que tu vends. Je vais te le redire. Pour qui tu es, ce que tu vaux, puis ce que tu vends. Parce qu'on vend des quittons, la gang. C'est quand même ça, là. Prove it, si tu veux que ta business grandisse, ben c'est bien beau créer des connexions, mais si tu ne parles jamais de ton produit, en fait, j'ai lu ça en plus aujourd'hui, c'est drôle. C'est une femme qui fait aussi des chiffres d'affaires là, dans les plusieurs millions. Là. Elle disait dans ses trucs, elle dit pour générer un chiffre d'affaires dans les 6 chiffres par année, fait que ça veut dire au-dessus de 100 000 qui est dans tes poches, tu dois à tous les jours, oui, parler à ton client cible, mais à tous les jours, tu dois exposer ton offre de service. Tous les jours pour que les gens l'entendent, pour que les gens s'y attardent, pour que les gens aient envie de communiquer avec toi, pour que les gens veuillent prendre des quittons ou devenir partenaires. Ça fait vraiment du sens. Parce que si je regarde les gens qui font des 6 chiffres et plus, c'est des gens qui à tous les jours parlent de leur offre de service. Ça fait vraiment du sens. Donc, qualité over quantité, comment qu'on y arrive? C'est qu'on fait un travail de recherche parce qu'on est pro. On recherche à ajouter des gens sur notre plateforme qu'on sait avec qui il y a quand même une synergie, qui a vous avez des points en commun. OK? Je donne un exemple. Tu es quelqu'un qui aime voyager. Alors, pourquoi ne pas t'embarquer sur peut-être 2 groupes maximum où est-ce que ça parle de voyage pour toi aussi partager le voyage, amener la discussion, créer des connexions dans le groupe de voyage qui vont t'amener en privé à créer d'autres connexions, ce qui fait que ces personnes-là tombent sur ta page parce qu'on a parlé hier, jour 2, de vraiment ton branding de page. Voyez-vous, il y a vraiment des liens à faire. OK, tout est en synergie, on tisse. Et ces gens-là en privé arrivent sur ta page et à un moment donné, après 10 publications, parce qu'après 10 publications, ils ont compris que tu aimais le voyage, mais ils ont compris aussi que tu faisais de la business en ligne, puis que tu prenais des quittons, puis que tes quittons t'amènent à faire plus de voyages. Ah, ils communiquent avec toi. Qualité versus quantité. Trouve des groupes niches, 1, 2, qui sont des reflets de toi, de ta personnalité, de tes compétences, de tes passions pour t'y investir et connecter avec des gens. Super important. Tu peux aller à travers des amis de tes amis, mais je pense qu'une manière beaucoup plus efficace de te faire voir et d'amener de la valeur, c'est d'aller dans un groupe dans lequel tu peux t'impliquer. Puis là, je ne te parle pas d'un groupe keto. Je ne te parle pas du groupe Keto Revolution. Je ne te parle pas de ton groupe à toi si tu en as un. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'un autre groupe avec une autre identité. L'entraînement, les animaux, la nature, le voyage, le yoga, OK, les recettes, les enfants. Je ne sais pas, il y en a plein de sortes de groupes. Là. Mon chum, à un moment donné, il était sur un groupe, les nano-brasseurs, la bière. Il était sur un groupe de champignons, les gens qui ramassent des champignons, sur un groupe de vélo de montagne. Tu sais, je veux dire, c'est quoi tes passions dans la vie? Déjà, si tu les sais, ça va être plus facile. Fait que ça, c'est un moyen aussi de construire ta communauté. Mais ce qui est super important, parce qu'encore là, on dit qualité over quantité. Toutes ces belles âmes-là là, avec qui tu as communiqué, là, que tu as connecté, là, en fait, qui ont été attirées, il faut que tu prennes conscience qu'il faut connecter avec eux en privé par Messenger. Ton Messenger, là, quand tu es un pro, là, il devrait exploser de conversations. Tu devrais, à chaque fois que tu ouvres ton Messenger, là, voir un chiffre, là, oh, là, j'ai 8 conversations en dormance, puis là, j'en ai 13. Là, actuellement, pendant que je te parle, j'ai 22 conversations non ouvertes. Pour moi, tu comprends quand on dit à combien de personnes tu parles par jour, ça, c'est un minimum. Là, je suis allée voir 2 plateformes. Je ne suis même pas allée sur Instagram. Tu comprends? Fait que ça, ces gens-là avec qui que tu as eu un attract, il faut que tu les amènes dans le privé pour connecter avec eux. Parce que la connexion, la relation que tu bâtis, c'est comme une date avec un premier amour.
Quand tu arrives dans une première date, de un, avant que tu sois assis en face de la personne, souvent, tu as eu des discussions avec. À l'époque, c'était par téléphone. OK? Là, maintenant, c'est par Messenger. Mais tu comprends, il y a eu une première rencontre à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, peu importe ce que c'est. Et là, vous avez commencé à communiquer, ce qui vous amène à approfondir la relation, ce qui vous amène à arriver d'entrée de jeu à parler des ketones. Techniquement, dans les débuts, OK, quand on commence, je vous dirais que c'est rarement la première discussion. À moi qui était vraiment fait un vidéo, un live puissant avec un call to action qui dit ketone, puis la personne veut savoir c'est quoi les ketones, tu comprends? Mais encore là, ça se construit, c'est des échanges. Tu sais, j'aime beaucoup l'analogie un peu du ping-pong, là. Pour jouer au ping-pong, ça prend 2 joueurs. Si tu es un joueur, tu ne joues pas au ping-pong. OK? Tu lances des balles dans le vide. Pout, pout. Mais si vous êtes 2, il y a un échange. Puis pour qu'il y ait un échange, il faut qu'on soit 2, puis chacun se renvoie la balle. Donc, c'est la même chose dans vos connexions avec les personnes. Une question à la fois, posez vos questions, mais assurez-vous qu'il y ait toujours un échange. Puis le meilleur truc pour qu'il y ait un échange, c'est qu'à chaque fois que tu donnes ton coup, tu finis avec un point d'interrogation. Tu me suis dans ce que je viens de te dire là? Avec une question qui fait que la personne va devoir répondre. Ne jamais laisser une discussion avec un point final. Toujours terminer avec une interrogation. Tout le temps. Puis vous allez voir, plus vous allez mettre en pratique, meilleur vous allez devenir. Donc, les groupes, bien importants. Les amis, je le nomme quand même, là, les vieilles connexions, je vous l'ai dit aussi. Évidemment, à chaque fois que vous allez faire des lives, des directs, des publications, vous allez toujours recevoir soit pas toujours, mais mettons que vous recevez des emojis ou bien vous recevez des commentaires. Ce sont tous encore là des diamants qui sont l'autre côté de la croûte, qui vous reste juste à craquer puis à les saisir pour rentrer en connexion avec les personnes. OK? Fait que ça, c'est tous, tu sais, pas des gens vont me dire, ouais, mais là, je ne sais plus trop à quoi me tourner. Puis là, tu regardes leur live, ils ont 5 cœurs. Ben, tes 5 cœurs de 5 personnes différentes, c'est 5 façons d'aller dire avec eux, hey, crime, j'ai vu que tu as liké mon post. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui a résonné en toi? Pourquoi m'as-tu laissé un cœur? Est-ce que ça l'a vibré en toi? Comprenez-vous? Des questions. Je finis toujours avec une question, hein? Comprends? Mon cerveau, il est vraiment arrivé comme ça. Là, je pose toujours des questions. OK? Fait que tu te renvoies des questions avec tous les cœurs, les commentaires que tu as eus sur tes différents posts, différentes plateformes. Évidemment, comment on construit aussi une communauté en ligne, c'est parce qu'on additionne les plateformes de réseaux sociaux. Tu sais, Facebook, c'est bien, Instagram, c'est bien, TikTok, c'est bien, une chaîne YouTube, c'est bien, mais quand tu as les 4, c'est encore mieux. Parce que tu as plus de puissance, tu as plus de canaux qui vont rejoindre plus de gens. Pinterest, LinkedIn, Snapchat, je ne sais pas, il y en a plein, là. Twitter, ça en est une. Ce sont tous des plateformes de communication. Tous. Fait à toi de voir jusqu'où tu es prêt à t'investir, le temps, l'énergie, parce qu'il faut que tu lui donnes de l'amour à cette plateforme-là. Il faut vraiment donner de l'amour. Autre chose aussi qu'on voit en ligne, qu'on peut développer, qui peut être intéressante, ça peut être des groupes de réseautage. Ça en est. OK? Fait que le réseautage, qu'est-ce que ça a comme objectif? C'est d'avoir des gens qui réseautent, qui partagent, c'est toujours des tours de table dans lesquels soit qu'il y a des masterminds ou il y a des sujets X, Y, Z, tu présentes ta business, il y a des échanges. Fait que, tu sais, il y a des belles opportunités de faire des collaborations, puis de trouver des partenaires ou de trouver des clients. Mais encore là, c'est du temps, c'est de l'énergie, il faut s'investir. Fait que ça, je vous dirais que c'est le en ligne. Maintenant, le hors ligne. Puis je veux vraiment finir avec lui parce que je veux qu'il vous reste dans la tête, le hors-ligne. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce qu'il est primordial à développer aussi. Tu sais, le hors-ligne, là, il y a plein encore là, de rencontres, d'opportunités que tu peux saisir à tous les jours. Qui aujourd'hui, par curiosité, est sorti de la maison avant 13 ans? Y a-t-il qui sont sortis de la maison depuis ce matin? Dites-moi où est-ce que vous êtes allé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé où? Marcher à l'épicerie, travailler, porter un enfant à l'école, à la garderie, faire une pratique de yoga. Je ne sais pas, moi, vous avez pris l'autobus pour aller travailler. Dites-moi, là, job, gym, travailler, les autres, vous êtes allés où? Vous êtes comme moi, vous êtes restés en dedans parce qu'il mouillait. Dans l'avion! OK? Fait que ça, vous comprenez qu'au travail, comme dans le gym, comme dans l'avion, tu as dû côtoyer au moins 5 personnes autour de toi, j'imagine. Mettons. Donc, je vais dire 2. Je vais être plus conservatrice. Au moins 2 personnes. Bien, ça,
Épicerie, même affaire, OK? Chiro, essence. C'est tous des opportunités de pouvoir connecter avec les gens autour de vous. Tout, 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 tout. Puis encore là, comment on connecte avec l'individu, je veux dire, moyen? Allô, comment ça va? C'est tout. Puis ça se peut que ça aboutisse pas plus loin que ça parce que tu commences et que tu n'as pas encore la twist pour le faire. Mais si tu ne commences pas par un allô, comment ça va avec un sourire, comment veux-tu espérer aller plus loin si ça, tu figes devant ça? C'est la base des connexions. Ouvre ton, si c'est de savoir du charisme, en fait, là, j'ai envie de te dire. Active cette clé-là du charisme, de t'ouvrir aux gens devant toi. L'entre-gens, oui. OK? Fait que tous les endroits sont bons. Tu sais, que tu aies porté tes enfants à la garderie, au sport. Il y en a-t-il qui ont des enfants qui font du sport à main levée? À main levée? Il y en a-t-il qui ont des enfants qui font du sport? Oui, mes enfants font du sport. Fait que c'est toutes des opportunités. Est-ce que vous avez tantôt un party de job, vous? Il y en a-t-il qui ont des parties de job? Vous n'avez pas de party de job, personne? Vous travaillez tous dans des endroits uniques? Ah, bon, merci les mains. Est-ce qu'il y en a qui ont des parties de conjoints de job? Bon, fait que là, pour tous ceux qui ne lèvent pas la main, genre, Josiane, tu n'as pas levé ta main, il faut que tu trouves un moyen de sortir de chez vous, vierge. OK, c'est correct. Peut-être que vous n'avez pas de party de travail, peut-être que vous n'avez pas un environnement social qui est très développé, puis c'est OK. Mais maintenant, on peut se dire c'est OK, je continue à être comme ça, ou bien c'est OK, je trouve une solution. OK? Dans le sens que, puis je vais revenir à cet exemple-là parce que je me suis entraînée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années dans mon sous-sol. Moi, j'adorais la plateforme en ligne Beachbody. Puis, voilà déjà plus d'1 an, à un moment donné, ben, ça fait 1 an et des poussières. Je sais pas, je me suis comme lassée, puis j'avais envie de. Ça faisait plusieurs temps qu'on me parlait d'aller dans un yoga fitness pour m'entraîner en groupe. On me vantait beaucoup les cours de groupe. Puis honnêtement, au-delà des cours de groupe, qu'est-ce que vous pensez que j'ai pensé quand je me suis inscrite? Opportunité de connecter avec des humains. Et je me suis inscrite dans un yoga fitness. Fait que ce que j'ai envie de t'amener comme perspective, c'est qu'est-ce que tu peux mettre de plus à ton calendrier qui va te permettre de connecter avec des nouvelles personnes. Je vais bien dire des nouvelles personnes. Parce que ça se peut que tu aies déjà parlé, déjà à l'instant, tout à ton monde autour de toi au travail, des qui tombent. OK, super, good. What's next? Il faut toujours qu'il y ait un what's next, tu comprends? C'est super important parce que, tu sais, comme moi, ce que j'aime vraiment du yoga fitness, c'est que oui, j'ai une récurrence de mêmes gens avec qui je crée des connexions, avec qui j'ai été faire un podcast, avec qui j'ai des clients qui me parlent du jeûne, j'étais au salon du livre, j'ai eu plein d'opportunités comme ça, OK? Mais la réalité, c'est que si ça, à un moment donné, c'était toujours, mettons, on va mettre ça, là, mais c'est pas ça la réalité, mais si, disons, c'était toujours les mêmes 30 femmes, puis que les mêmes 30 femmes, on en avait déjà parlé, what's next? C'est quoi le prochain environnement social que je peux m'impliquer, m'engager pour amener de la nouveauté? C'est la nouveauté. Votre défi dans cet univers-là, là, c'est de créer des nouvelles connexions. C'est vraiment ça. Vous devez, puis j'aime pas tant ce terme-là, je ne vais pas dire ce mot-là, mais c'est ça, c'est de créer des nouvelles connexions qui vont vous amener à avoir à grandir votre communauté, des nouveaux clients. Donc, le what's next. Votre réseautage à l'extérieur d'ici, vous le créez comment? Parce que moi aussi, tu sais, genre, lève la main si ton conjoint a des parties de travail. Non, mon chum travaille avec moi. Lève la main si toi, tu as des parties de travail. Oui, mais c'est avec vous, vierge. Vous êtes déjà tout impliqués. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut que je trouve d'autres endroits. Fait que quand je vais porter mon garçon au jiu-jitsu, je rentre au jiu-jitsu. Je parle avec les autres parents. Quand je vais porter ma fille à la danse, je ne sors pas parce que je n'aime pas les mamans de la danse. Non, c'est pas vrai. Mais dans le sens que quand je vais dans les compétitions, quand je vais. C'est un drôle de monde, le monde de la danse, je vais vous dire tout de suite. Puis je dis ça avec tout mon amour parce que j'ai été longtemps dans le monde de la gymnastique, OK? Moi, les histoires de corridors, je connais, OK? Je ne me tirais pas là-dessus. Fait que tout ça pour dire que quand je vais dans l'espoir de mes enfants, ben, dans les compétitions, je suis assis avec les parents. Je parle avec le monde autour de moi. Je ne regarde pas juste mon cellulaire. Fait que de développer tout ça, l'épicerie, même chose comme Myriam a disait. Et autre chose que vous pouvez faire, en fait, il y a tout ce qui s'appelle aussi les salons, les foires.
Myriam, là, justement, elle est dans une lancée de salons. Là. Elle a comme 2, 3 salons là, qu'elle va faire marché de Noël. Toutes c'est des rassemblements, des fois dans votre ville ou communauté ou ce que vous êtes. Il y a des organisations, genre l'été, tu vois ça des fois, là, genre la rue au complet font une vente de cochonneries, là, tu sais. Une vente de cochonneries parce que quand on fait, c'est comment qu'on appelle ça? Donc, c'est une vente de garage. Une vente de bébelles, une vente de cossins, là, OK? Les ventes de garage, toujours des cochonneries qu'on voit là-dedans. Mais c'est pas grave, on s'en fout, vendant aussi des cochonneries, vous faites tout des cochonneries du monde. Toi aussi, il va connecter, tu comprends? Là, je rigole, là, je mets ça très extrême, là, mais des ventes de garage, des activités de communauté, des foires, des salons, ce sont tous, des marchés de Noël, ce sont tous des occasions de rencontrer de nouvelles personnes. Et évidemment, faire une soirée qui tombe à la maison. Ça, c'est magique. Dans 90% du temps, les gens qui vont venir chez vous vont non seulement être clients, mais vont devenir partenaires. Puis oui, à la style Tupperware, super simple. Dégustation qui tombe, parler de votre histoire, amener une autre personne pour certains là, qui va pouvoir corroborer, qui prend aussi déjà des quittons puis qui a une histoire à raconter. Trouvez-vous un partner puis faites ça ensemble. À chacun des 2 personnes, amène 2 personnes, vous êtes 6 autour de la table, vous discutez, c'est intime. Puis je vous le dis, ces personnes-là vont non seulement prendre des quittons, mais vont devenir partenaires. Il y a tellement une belle proximité qui se crée rapidement que les gens veulent faire partie de ce qu'on fait là, nous autres. Les gens, là, c'est comme si super attirant, là. Vraiment, vraiment attirant. Fait que des soirées qui tombent, là, on était très bon avant la pandémie à en faire, puis là, je vous dirais qu'on est, on n'est pas bon. On n'est juste pas bon, il n'y en a plus. On n'en voit pas. Les gens ne l'utilisent pas. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'êtes pas sûr de comment le faire. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est gêné. Mais en même temps, tu sais, souvent, on invite des gens qu'on connaît. C'est rare qu'on a des purs inconnus qui viennent chez nous. Fait que, tu sais, peut-être de commencer avec des gens dans votre Facebook, des vieilles connaissances. C'est le moyen de craquer le mur, puis de les faire venir, puis de renouer contact avec eux. Fait que des Keto Live Party, vraiment intéressant à faire aussi. Ça peut être un Keto Live Café, qui peut être un dimanche matin, comme ça peut être un Keto Live Party, qui peut être un dimanche soir ou un mercredi soir. Là. Ça dure 1 heure et demie. Fait que ça, c'est très, très intéressant. Même affaire aussi, il y a des réseautages qu'on peut s'engager en dehors du en ligne, il y en a hors ligne. Fait que ça peut être des rencontres. Moi, j'en ai déjà fait une avec. Hey, souvenez-vous de ça qu'à Mic, on avait fait une avec Manu Lemire puis l'autre gars qui s'appelait Martin. Hein? Au début, on était genre 6-8. Moi, je comprenais pas trop le principe de cette affaire-là. J'étais là, c'était nébuleux, mais bon, je l'ai fait quand même. Osez sortir de chez vous. Sinon, quand vous allez au restaurant, évidemment, soyez ouverts. Le serveur ou la serveuse qui est avec vous pendant toute une soirée. C'est sûr que c'est au McDo, c'est pas la même affaire, là. Mais quand tu vas t'asseoir, la coiffeuse, moi, ma coiffeuse est promotrice. Elle est promotrice. Est-ce qu'elle est active? Non. Mais est-ce qu'elle est quand même? Oui. Puis est-ce qu'elle continue à faire de la promotion des quittons, Chris? Oui. Elle voit du monde en plus dans l'intimité à tous les jours sur sa chaise. Oui. Personne n'est non. Tu sais, un autre exemple, je suis allée des fois, je vais voir un orthothérapeute. Ben, à chaque fois que je suis couchée sur la chaise, là, peu importe qui c'est qui me masse, là, qui me fait un traitement, c'est sûr qu'on parle de kétones. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Les gens, en règle générale, qui sont des spécialistes, qui vont faire un traitement sur vous, vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Est-ce que je suis la seule qui se fait demander ça? Vous le faites-vous demander? Qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous allez voir dentiste, coiffeur, médecin? Peut-être pas le médecin, il n'y a pas de temps, lui, là. Dentiste, c'est peut-être le plus difficile, la bouche grande ouverte, là. Mais peut-être que l'hygiéniste dentaire va vous le demander, par contre. Prenez le temps de vous arrêter pour faire comme Criff, il me l'a demandé, puis j'ai rien dit. Il y en a des opportunités. Il faut vraiment que vous deveniez habile à tous les reconnaître et les prendre de votre côté, puis vous mettre en posture pour transférer ce que vous avez à transférer. Fait que voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je voulais parler des connexions, c'était comme une date, je l'ai dit. Je vous ai parlé de la qualité over la quantité, c'est important. Ah oui, dernier point. Tout ce que vous allez générer comme nouvelle connexion, ce qui fait en sorte que ça va devenir fleurissant, que vous allez récolter des bambous parce que vous allez faire des suivis. OK? Super important, c'est les suivis.
Parce que c'est pas juste un premier bonjour qui va mener à un mariage au bout de la ligne. Fait que voilà. Yes, yes, yes. Puis je veux juste reprendre ce que Claire elle a dit parce que souvent, juste ça, le fait que vous pensez à des connexions, votre cerveau, je le sais, là, il y en a pour qui vous êtes déjà en vrille, puis dans un brouillard à vous dire, mais comment je fais? Mais je dis quoi? Vas-y simplement. Si quelqu'un te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis ce que tu as envie de dire, mais dis-le simplement. Est-ce qu'avant, je disais je fais du marketing relationnel ou le mot MLM? Non. Pour être 100% honnête, je ne l'ai pas dit au début. Pourquoi? Je ne l'assumais pas que je faisais du MLM. J'étais gênée de dire ça. Aujourd'hui, quand les gens me posent la question, je leur dis, je fais du MLM, du marketing relationnel. Je travaille en ligne. Je bâtis ma communauté en ligne. Hein, mais tu fais quoi? Je vends des ketones. C'est quoi ça, des ketones? Ah, tu connais pas ça? La cétose, l'alimentation keto, tu connais tout ça? Puis là, souvent, les gens disent oui ou non, puis après ça, je continue. Fait que souvent, vous vous compliquez la tête, restez simple. Restez simple, restez authentique, parlez de ce que vous faites, parlez de votre histoire, puis ça va le faire. Puis ça se peut qu'il y ait des gens que quand vous allez dire ça, ils vont faire OK, puis vous allez sentir qu'ils se ferment. C'est correct aussi. Soyez pas weird, là. Continuez pas à parler si vous sentez que la personne a s'est tournée de bord, croiser les bras, là. Tu sais, la personne dans l'avion, là, elle s'était retournée de bord quand je lui ai dit ce que je fais, les ketones, puis qu'elle m'avait pu regarder. Est-ce que j'aurais continué à dire hey, tu veux-tu les ketones là, par-dessus le banc? Non, j'aurais arrêté aussi. Comprenez? Fait à vous aussi de développer votre comment je dirais ça, votre sensibilité aux autres. Vous êtes capable de filer les autres, les gens envoient des signaux. Les gens envoient des signaux. S'ils se ferment, s'ils ferment leurs bras, s'ils se détournent de vous, c'est que ça leur plaît pas, ils veulent pas en entendre. À l'inverse, s'ils s'ouvrent, s'ils s'avancent, s'ils vous posent des questions, rentrez dedans, là, la porte est ouverte, là, 100 000 %. À vous de devenir justement ouvert à ça, puis il faut le voir. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié le Zoom d'aujourd'hui. On va arrêter l'enregistrement. Et comme je le disais là, dans les commentaires, si vous faites des soirées ketones, OK? Si vous avez envie, là, OK? Parce qu'il y en a peut-être ici qui sont des animaux sociaux. Là. Je le sais qu'il y en a, là, c'est clair. Qui ici se considère comme un animal social en levant la main? Il y en a, c'est sûr. OK? Fait que peut-être que pour vous, faire une soirée ketone, ça peut être intéressant. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des rhinos là-dessus. 2, allez voir votre mentor. Puis si votre mentor peut même se déplacer parce que c'est possible dans le temps, il peut venir avec vous faire la soirée avec vous. Puis si à l'inverse, il ne peut pas parce qu'il est comme moi au Mexique jusqu'au 30 décembre, mettons, OK? Ben, il y a Zoom. Tu peux faire une soirée, on vient en Zoom, on répond aux questions 30 minutes, puis on repart. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait il y a toujours une façon de trouver des solutions, puis que vous vous sentiez accompagné dans ce processus-là. Si vous saviez le nombre de promoteurs, puis tu l'as dit, Émilie, puis on est rendu vraiment moins bon à le faire, mais dans les débuts, moi, dès que les gens se lançaient promoteurs, si c'était 1 heure de route logique et faisable, automatiquement, ils recevaient leur promoteur pack, on leur faisait faire une soirée, on allait chez eux, on parlait des ketones, on partageait notre histoire, puis on sortait toute leur expérience pack en une soirée, expérience découverte. Les gens achetaient les ketones, ils essayaient les ketones sur 5-10 jours, boum, la business était lancée. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut refaire. Clairement, on voyage beaucoup, fait que notre réalité, elle a changé. Mais même si je suis à l'autre bout du monde, je peux quand même me connecter en Zoom puis accompagner les gens, Émilie aussi, bref, peu importe. Mais ça, si vous voulez évoluer rapidement, apprendre rapidement, sortir votre inventaire rapidement, c'est la meilleure option, honnêtement. De créer une soirée avec 5-10 personnes à la maison, des amis, des collègues qui sont intrigués par ce que vous buvez à tous les jours depuis des semaines, des mois, des années. Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement pour vrai. Merci à ceux et celles qui ont été là et ceux et celles qui écoutent la reprise.